sur internet pour ce numéro spécial de Mondial 2010 Le Mag, un grand bêtisier. Et oui, un grand bêtisier où vous allez pouvoir revoir toutes les meilleures images de toute cette saison que nous avons tournée et aussi des images inédites. Et j'en profite pour vous présenter Davy qui était donc derrière la caméra pendant tout ce temps-là. Voilà, donc il en profitera pour présenter avec nous donc tous ces moments fabuleux que vous allez voir, car comme dans tout tournage d'émission, il y a forcément des instants cultes. Des ratés, des moments magiques, des moments de fou rire, des bafouilles. Voilà. Donc tout au long de ces tournages, ou même des fois où la caméra a été malencontreusement laissée allumée, Voilà. donc vous suivrez pas en direct live, mais presque les préparations, les pronostics avant le tournage et les petits moments de délire. Voilà, il y avait les yeux dans les bleus, bah là ça va être les bleus dans les yeux. Là. Voilà. Tout ça c'est pour vous, nous espérons que vous allez passer un bon moment en nous regardant. On se retrouve tout de suite pour le premier plateau. A tout de suite. Bonne émission. Ouais, idem. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que les premières fois, très souvent c'est douloureux, c'est raté quoi. Et oui, effectivement, c'est ce qu'on a pu constater lors du premier Prono Foot qu'on a tourné de cette saison le 10 juin, où Ludo s'est complètement raté. Et oui, Ludovic faisait ses premiers pas à la télévision numérique. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'est ramassé. Et Pas oui, une fois. c'était bien gratiné quand même, hein. Vous allez pouvoir voir les images dans quelques minutes, Voilà, quelques je vous secondes. propose tout de suite de les voir d'ailleurs. Prono Foot 2010, où nous ferons des pronostics sur les matchs du lendemain. Et également Mondial 2010 Le Mag, où nous revivrons les matchs de la journée avec des analyses, débats et commentaires, ainsi que des pronostics sur les matchs du lendemain. Ne sachant rien, ne connaissant rien, nous... On va toujours faire. Ouais, Ouais, c'est un petit peu... Bonsoir et bienvenue sur Internet pour ce premier numéro de Prono Foot 2010. En compagnie de mon duo de choc, nous allons nous retrouver quasi quotidiennement pour une émission en rapport avec la Coupe du Monde. Prono Foot 2010. Vas-y, lâche tout. Vas-y, termine, c'est bon, faut tout lâcher là. Où nous ferons des pronostics Faites au pire. sur les matchs du lendemain. Et Mondial 2010, le Mag, où nous revivrons les matchs. Prono Foot 2010, où nous ferons des pronostics sur les matchs du lendemain. Et Mondial 2010, le Mag, où nous revivrons les matchs de la journée avec des analyses, débats et pronostics sur les matchs du lendemain. Ne connaissant rien au foot, de compagnon tout au long On a rien dit. de la compétition. T'as oublié juste commentaire. C'est tout. Ou le pronostic. Commentaire. Et t'as dit chrono foot. J'ai dit chrono foot. T'as dit chrono foot. J'étais concentré. J'ai dit chrono foot. J'étais chaud. On aura tout fait. Chrono foot, rien à foutre. Après les premiers loupés de ma part dans l'émission, nous allons passer à une séquence toute différente. Le inside. Qu'est-ce que le inside, Davy? Le inside, donc grosso modo, ça consiste en moi, modeste caméraman, ayant, comment dire, légèrement oublié d'éteindre la caméra après un tournage, entre deux prises quoi. Donc ce qui fait que l'on peut observer les préparations des pronostics et ce qu'on peut dire c'est que c'est un peu gratiné parce qu'il n'y a pas que des préparations de pronostics, il y a aussi beaucoup de conneries. Oui, c'était volontaire, c'est ça? De ma part, oui. Oui. D'accord. Eh ben, on vous laisse déguster cette séquence avec plaisir. À rester dans les archives. Paraguay Japon. Ah, au Japon, allez. Ah, je le veux pas. Ah, même ça me fait chier. Parce que je vois trop le Paraguay. Enfin, j'adore ça. Ou alors je mets des prolongations. Bah, des prolongations. T'en as pas mis là? Bah, moi, à chaque fois, je m'arrête à 90 minutes et après, s'il y a. Comment Vous imaginez les Japonais champions du je monde? donne un vainqueur, tu vois. D'accord. Mais là, je veux dire, dans les deux matchs qu'on va pronostiquer, il n'y a pas de prolongation. Si, justement. Ah, Sur d'accord. les deux, ouais. Sur les deux. Pour moi, ouais.
Ouais, moi aussi, mais en plus, j'y ai pensé, j'ai vu c'est là, je vais les deux, ils signeront. Parce que moi l'Espagne-Portugal, je sens qu'il va puer la merde. Hein. Non, sérieusement, je sens qu'il va y. Surtout que c'est deux équipes qui sont pas convaincantes depuis ce début du mondial. Un Paraguay qui a juste battu 7-0 la Corée du Nord et une Espagne qui s'est fait accrocher au début, puis après tout ça. Non, Ludo. Non, Il m'a eu l'équipe de France. Ah, tu pourrais faire. Moi j'ai mis le maillot de l'équipe de France, donc je fais la grève. Ah ouais, je me mouille pas moi. Pour info, j'ai noté mes pronostics là, sur la feuille, mais je fais la grève. D'accord. Je mettrai le pronostic de Ludovic, enfin Ludovic en fait. Allez, on y va. Bienvenue. Il n'y a pas encore une fête de la musique là pour aller inventer des chansons là? Non, l'année prochaine. Non. Ok. Bon, ok. Voilà, vous venez de voir la première partie de ces Inside. Il y aura une deuxième partie tout à l'heure dans l'émission. Mais là, nous allons aborder un tout autre thème, un thème que vous allez adorer, je pense. Oui, puisque évidemment il s'agit des fous rires et c'était inévitable. Donc je pense que vous allez bien apprécier ces moments vraiment particuliers. Ouais, particulier, drôle en général. Des fois, ne partant de rien. Comme là. Voilà. Donc voilà. Ouais, c'est cool. On arrive donc à des moments surréalistes et j'espère que vous avez bien aimé ces images qui viennent tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Internet pour ce nouveau numéro de Phonofoot 2010. Je vais accueillir tout de suite mon duo de choc, Damien Desroches et Julien Bourven. Bonsoir. Non, pas bonsoir. Non, C'est bonjour. À chaque fois, je vais te le dire bonjour. c'est vrai. Tu dis bonjour aux téléspectateurs, pas bonsoir. Alors, je sais pas, nous allons nous intéresser au pronostic des matchs du groupe E. C'est normal sur le direct, hein. Qui est composé de Pays-Bas Oui, un point. et les deux matchs du groupe G. Je crois que ça pue là. Le groupe de la mort. Le groupe Is Died. Composé du Brésil, de la Corée du Nord, du Portugal. Les enculés. Non. Alors, Allez, on va couper. ouais, score très banal. De 1-0. Non, et donc, oui, non, très étonnant parce que. C'est banal ou c'est étonnant? Bon, Julien, donne-nous les statistiques. Non, mais non. Alors finalement c'est surprenant. Rien à foutre. C'est impressionnant, c'est extraordinaire. Vraiment, restez chez vous, c'est banal, extraordinaire, impressionnant. Bonjour et bienvenue sur Internet. Non. Déjà, ça m'a démarré. C'est le 17 juin, après sa défaite face au Mexique, que l'équipe de France a réellement commencé, plutôt terminé de sombrer à 20 000 lieues sous les mers. Et oui. Sous la mer. Et oui, effectivement, et c'est ce que vous allez voir dans les images qui suivent, puisque nous allons vous montrer un court extrait de 10 secondes où notre réalisateur Davy, qui est à côté de moi, a mis tous les bleus à la flotte. Tout de suite, les images. Bah, je sais pas. Non, mais en même temps, ça m'inspire pas des masses. Enfin, évidemment, Sans oublier je- que ce sera déterminant pour la qualification. Ouais. Allez, bien Donc sûr. voilà, vous avez pu voir ces magnifiques images courtes, mais qui marquent bien le fiasco des Bleus. Et donc c'est sur cette image que nous allons clore cette première partie. Donc nous nous rejoignons tout de suite pour la deuxième partie de Mondial 2010, le bêtisier. A tout de suite.